Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent cet instrument? Levez la main, faites-vous entendre. Wow! Tous ces gens-là, ça c'est extraordinaire. Parce que si j'avais posé la même question il y a 25 ans ici au Canada, on n'aurait pas eu de réaction. C'est incroyable. On en joue beaucoup, mais je vais vous dire qu'on ne le connaît pas vraiment. Puis c'est normal parce que le djembé vient d'une tradition orale. Et donc, quand il est arrivé ici, il n'est pas venu avec son maître. Il est venu seul. Et puis, donc, il n'y avait pas de guide d'utilisateur. Donc, on le fait, on joue comme on peut. Mais vraiment, il y a une façon d'en jouer. Il y a des rythmes qui viennent avec cet instrument-là. Et puis, c'est de ça que je vais vous parler. Cet instrument s'appelle un djembé. Il vient d'une culture riche et très intéressante, celle de la culture d'Afrique de l'Ouest. Je vais le déposer, je vais le laisser se reposer un peu. Il y a un événement qui a déclenché la mondialisation du djembé. C'est qu'en 1958, la République de Guinée a pris son indépendance avec la France. Et puis, le président a misé sur sa culture pour faire connaître son nouveau pays. Un choix que j'ai beaucoup apprécié et dont on profite tous ici parce que ce qui est arrivé, c'est qu'en recrutant les meilleurs artistes de son pays, en fondant les ballets nationaux, en créant un spectacle impressionnant et en tournant partout dans le monde, il a fait connaître le djembé. Ensuite, à la fin des années 80, à la suite du décès du président, plusieurs artistes des ballets nationaux ont quitté la Guinée et se sont installés un peu partout dans le monde. Encore une fois, ça donnait de la vision pour l'instrument. Et puis, parallèle à ça, il y a eu un mouvement qui est parti des États-Unis, c'est les jams populaires. Et puis, dans les années 70-80, c'est devenu de plus en plus populaire, excusez le jeu de mots, mais le djembé a trouvé sa place ici en Occident. C'est intéressant parce que là-bas, en Afrique, on ne jamme pas. C'est pas un instrument pour improviser comme ça, tapatapati. On ne fait pas ça là-bas. En fait, le djembé a un rôle. Il a un rôle social. Il est étroitement lié à la vie quotidienne, encore aujourd'hui. Les rythmes sont structurés et puis ils sont joués pour des raisons spécifiques. Par exemple, si on veut accompagner les agriculteurs dans les champs, on va jouer le rythme kassa ou bien le rythme konkoba. C'est toujours ces rythmes-là qui sont joués pour ces circonstances-là. C'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup comme ça. Toutes leurs activités, leurs célébrations ont des rites spécifiques. C'est pas du folklore, c'est encore vivant aujourd'hui. Et les ballets nationaux dont je parlais tout à l'heure, qui ont été fondés à l'indépendance, ils sont toujours présents là-bas. Et puis j'ai eu la chance de les voir et j'aimerais ça vous montrer un petit extrait vidéo lorsque j'ai visité en Guinée. C'est ça. C'est comme ça qu'on joue du djembé en Afrique. C'est bon, hein? C'est tellement intense. Moi, j'ai vu ça pour la première fois en 2002. Je jouais déjà du djembé un peu, mais quand j'ai vu un petit clip vidéo comme ça sur les percussions guinéennes, ça, c'était Ballet Joliba. Donc, c'est l'élite, c'est les meilleurs joueurs au monde. J'en revenais pas, je savais pas qu'on pouvait jouer comme ça, avec cette énergie-là, avec des rythmes endiablés comme ça, précis, intenses. Moi, je voulais jouer comme ça. Mais comment on fait pour jouer comme ça quand on a grandi comme ici au Canada? Ben, il faut aller à la source, il faut trouver les gens qui savent en jouer. Donc, je les ai cherchés, je les ai trouvés, j'ai commencé une quête de formation parce que je voulais jouer vraiment comme ces gaillards-là qu'on voit à l'écran. Et puis, c'est un processus qui est un peu long. Il fallait aller aux États-Unis une fin de semaine, à Toronto une autre fin de semaine. C'est long comme processus. Donc, finalement, ça m'a amené à aller à la source. Je me suis décidée en 2006 à me rendre en Guinée. Et puis, j'ai fait un stage de formation intensive. Et puis, ça a été déterminant pour moi. Ça a changé ma vie.
c'était tellement clair pour moi que c'était la route que je devais prendre. Et alors, en revenant, ben, j'ai laissé mon travail. J'enseignais comme titulaire de classe au primaire. Et puis, j'avais un bon travail, j'avais une retraite assurée, une belle sécurité, tout ça. Mais l'appel était tellement fort qu'il fallait que je prenne cette route-là. J'ai gardé ma famille en passant. J'ai pas tout laissé. Et puis, je suis retournée en Guinée. J'ai continué ma formation. J'avais trouvé un endroit pour me former et j'ai continué plusieurs années consécutives comme ça, jusqu'à ce que j'aille jusqu'au bout, en tout cas, pour satisfaire ma curiosité. Mais avant d'aller plus loin, il faut encore que je vous explique comment ça fonctionne, ça. Mais je vais avoir besoin d'aide. Donc, vous pouvez relaxer. J'ai des accompagnateurs. On les encourage, s'il vous plaît. Ils sont très contents d'être là. Ce sont mes étudiants. Et puis, ils sont très, très intéressés par cette culture-là. Donc, ils sont là vraiment pour partager ça avec moi aujourd'hui. Je me mets à l'aise. Donc, ça c'est confortable. Alors, vous voyez ce qu'on fait normalement en arrière-scène. Alors, le djembé, c'est pas un instrument qui se joue seul. Il fait partie d'un ensemble polyrythmique. C'est très important de comprendre cet aspect-là. On ne joue pas à l'unisson. Chacun des accompagnateurs a une partie spécifique à jouer, qui doit jouer avec précision. Et puis, chacun des instruments a un rôle. Je m'excuse, je vais juste passer ça dans ma tête. Voilà. Le djembé est accompagné des tambours dundun. Il faut apprendre ce mot-là, dundun. Dunumba, sangban, kenkeni. Ils font partie de l'ensemble des bases musicales. Et puis, il y a des djembés d'accompagnement. Si tu t'approches un peu, on va te voir plus. Il y a les djembés d'accompagnement qui sont accordés différemment. Alors, portez attention sur le fait qu'on va vous décomposer cette musique-là, et puis on va jouer peut-être un petit peu plus lentement pour que vous puissiez percevoir comment c'est imbriqué comme ça, comme un grand casse-tête géant, très précis et très beau. Alors, on y va? Le djembé a l'avantage d'être un instrument ultra simple, mais qui a un potentiel sans limite. On ne se tente pas d'apprendre à jouer du djembé, mais on a déjà du plaisir dès la première frappe. On ressent déjà la joie, la satisfaction de la réussite juste à faire ça. Alors ça me permet à moi, comme éducatrice, comme enseignante, d'enseigner à toutes les clientèles. J'enseigne aux enfants dans les écoles primaires, j'enseigne aux ados, j'ai des retraités, des personnes âgées. J'ai aussi j'ai une clientèle en santé mentale, des élèves dysphasiques. J'ai vraiment une clientèle très variée. Et puis, chacun réussit à faire des apprentissages à sa manière, à son rythme. Et puis, c'est comme ça. Puis, finalement,
j'ai aussi des écoles qui me permettent d'enseigner toutes les semaines. Je vais là du début jusqu'à la fin de l'année, avec les mêmes enfants. Donc, avec eux, j'ai la possibilité d'aller beaucoup plus loin. À la fin de l'année aussi, on fait un spectacle. Donc, je commence avec le djembé. Le djembé qui est la base, le centre, mais je vais élargir. Je vais faire comme en Guinée, comme j'ai appris moi là-bas, quand moi-même je suis en Guinée. Je ne sais pas si vous me voyez en plein milieu, là, mais dans le milieu de tous les tambours, des danseurs et tout ça. Donc, les élèves apprennent à jouer aussi les tambours dundun. Ils apprennent à danser. La danse est importante si on joue du djembé. Donc, on intègre ça. Ici, on fait du théâtre. Parce que je leur raconte pourquoi on joue cette pièce-là, pourquoi on joue le djembé dans cette occasion-là. Ils veulent raconter les histoires sous forme de théâtre. Vous voyez comment on pousse la danse, on pousse au maximum. Je fais la même chose avec les élèves. J'essaie de trouver leur talent, leur force, et puis ils vont aller dans cette direction. On peut devenir l'homme fort du village. Vous voyez les gars qui se tiennent droit et fort. Ils sont fiers, ils sont engagés. Vous voyez, c'est des enfants qui sont persévérants. Ils sont engagés dans le projet. Ils travaillent très fort du début jusqu'à la fin de l'année. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des difficultés, des problèmes de comportement, tout ça, mais vraiment, ça les aide à se concentrer. Ils travaillent de façon, je dirais, concentrée. Ils sont persévérants. Et c'est, quand on joue, ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc, ils doivent jouer de façon soutenue. C'est, tu sais, les jeunes qui arrêtent vite, au lieu de juste continuer. « Ah, je me mets mal aux mains, madame. Pas grave, vas-y, go, 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 go. » Et puis, c'est là que les apprentissages se font. En tout cas, bref, ça, c'est dans les écoles. C'est un de mes projets que je préfère. J'aimerais conclure en répondant à une question qui m'est posée beaucoup. La question, c'est pourquoi le djembé? Pourquoi pas le piano? J'ai joué du piano avant. Et puis, ça a été longtemps un mystère pour moi. Un petit peu difficile à répondre parce que, évidemment, c'est très simple. Puis, on se demande qu'est-ce qui est si important avec le djembé. Je pense que je peux mais résumer assez simplement en disant que quand je joue du djembé, c'est comme si on partait en voyage dans un forfait tout inclus. C'est-à-dire qu'on est sollicité intellectuellement, physiquement, on fait de l'activité physique, on est sollicité socialement, on est avec des gens, des amis. Moi, comme soliste, je peux m'exprimer d'une manière complètement différente. Il n'y a aucune autre façon, il n'y a rien qui m'a amené à m'exprimer de cette manière-là que le djembé. Et puis, j'ai comme l'impression, en fait, de naviguer à l'intérieur d'un casse-tête géant comme soliste. Je m'amuse beaucoup, je passe par-dessus, je vais derrière, vous allez voir, là. C'est comme vraiment un jeu, et puis ça fait tellement de bien. J'ai aussi une façon d'illustrer ça, c'est que, vous voyez, ça, c'est une photo de moi en spectacle, en plein solo. J'ai l'air de ça, mais vraiment, ce que je ressens, c'est ceci. Alors, c'est pour ça que je joue du djembé. Ça me fait du bien. Même le mot djembé fait du bien. Essayez. Dites djembé. Djembé. Voyez? Hein? Encore une fois. Djembé. Djembé.
Merci. Merci, venez saluer avec moi. Merci.